Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce jeudi 24 août 2023, voici donc cette séance pour les messages de guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos présences. Merci les amours et les amis. Alors je suis repartie en mode nomade. Ne m'en veuillez pas s'il y a des perturbations au niveau du bruit, etc. Parce que je suis en extérieur avec le véhicule. Alors, merci de vos partages, les amours, merci de vos commentaires, c'est juste super génial les commentaires que vous me laissez et les interactions que nous pouvons vivre les uns avec les autres, donc c'est vraiment super. Merci les amours de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager les vidéos si vous le souhaitez. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnés, merci aux anciennes d'être fidèles. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Merci de votre amour, merci de votre présence et merci de votre bienveillance. Et surtout, merci aussi pour les dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est très généreux de votre part. Je suis heureuse de le recevoir. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Avec les messages de vos anges, pardon, je vais y arriver. Avec les messages de vos anges, ça y est, il y en a un. Ah, on a l'archange Gabriel, magnifique. Les messages de vos anges. Voilà, c'est parti. Allez, on y va avec l'archange Gabriel et Athéna. Ouh, Athéna, puissance. Gabriel, qu'est-ce que nous dit Gabriel? Gabriel, tu brûles mon espoir. Alors, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Alors, merci de cette réponse. Je vous lis le message de l'archange Gabriel. Je cherche le message. Je vous lis ça. Archange Gabriel, il est là. Alors, le message de l'archange Gabriel nous dit... Gabriel, je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. Oui, et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Alors vous en faites partie. Bien. Alors j'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Ça tombe super bien. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis, je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. C'est exactement ça. En retour, j'attends de vous honnêteté et coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider. Ouais, vous poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Ben, c'est super. Je suis totalement avec vous, je suis votre coach spirituel et en tant que tel, je vous pousse. Allez, poussez l'escarpolette. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous en avez besoin et que vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers. Et je suis à vos côtés. Ben, c'est génial. Allez, merci Gabriel. Gabriel, tu veux de mon espoir. Alors là, ici, on nous évoque... le fait de se mettre en action, dans une confiance, et même si toutefois il y a une action à mener dans laquelle nous n'aurions peut-être pas confiance ou nous n'aurions peut-être des doutes ou des questionnements, c'est se dire, allez, je me pratique quand même parce que je sens que c'est ok, je pratique, j'y vais, et même si je n'ai pas confiance en moi, même si c'est pas facile pour moi, même si dans cette dimension-là, dans cette action-là, dans ce travail-là, dans cette activité-là, dans ce, peu importe peu importe le chemin emprunté, je choisis de faire confiance à la vie et j'avance et je suis divinement guidé. Voilà. C'est bien souvent ce que je pratique quand il y a des moments de doute et des moments de questionnement. C'est ce genre de phrase qui aide énormément à, je dirais, à traverser les zones d'ombre, à faire que nous arrivions dans une dimension où se dire, bon, allez, même si moi je n'ai pas confiance dans cette dimension-là, je choisis de faire confiance à la vie. Et on verra bien. De toute façon, tout est apprentissage. Si ça se déroule super, tant mieux. Et si ce que nous mettons en action se déroule moins super, je peux apprendre de ce qui s'est moins bien super déroulé pour en retirer des leçons, améliorer le jeu qui a à jouer là-dedans, le rôle, peu importe, le personnage ou autre, affiner les choses pour avancer dans une situation donnée. Alors Gabriel, là ici, les énergies de l'archange, qui font partie des trois archanges qui sont, je dirais, l'équilibre de la Trinité, l'archange Gabriel, Michael et Raphaël.
dans les énergies, hein, je parle, hein, je ne sais pas des bonhommes avec des ailes, hein, ce sont des énergies, pour moi, des énergies archangéliques, des énergies qui sont en présence avec nous, pour nous, et avec lesquelles nous pouvons nous connecter pour avancer dans une situation donnée. Alors ici, avec Athéna, nous allons voir qu'est-ce que nous raconte Athéna. Athéna, c'est la force, c'est Athéna, c'est la puissance, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte, Athéna? Athéna nous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Yeah! Déploiement de la puissance divine. Le soleil du soleil qui se déploie à l'intérieur de nous pour nous mettre en action dans plein de domaines, dans des domaines de l'existence, tout en étant bien ancré à l'intérieur de nous dans cette puissance absolue qui est l'amour inconditionnel et la joie d'être. Et avec cette joie, avec cette puissance, avancer pour nous déjà dans cette dimension-là qui nous fait énormément de bien et pour servir aussi peut-être pour que d'autres en bénéficient de cette puissance qui nous habite. Alors je vous lis le message. Ici, votre puissance vous a fait peur pendant des années parce que vous aviez cru que vous étiez dans un ego super dimensionné. Ah bon? Alors, et vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous laissez rayonner cette puissance. Ah. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. D'accord. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance. Acceptez-la et révélez-la aux autres de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Il est temps maintenant de vous réaliser dans cette pleine puissance. Votre puissance naît de l'amour du divin. Vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous êtes cette puissance qui vous habite et qui demande juste à se déployer à travers vous. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Magnifique. C'est beau ça. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. C'est génial. Ça veut dire que cette puissance ne peut pas être au service de la destruction, au service de l'ego et au service de la, vous savez, de la hiérarchie suprême, de l'être qui se prend pour je sais pas quoi, un être supérieur à tout le monde. C'est ça. Et que vous brillez simplement, cette puissance, c'est juste briller de pleine puissance. Et s'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec cette puissance, c'est pas à vous de réduire cette puissance, c'est à eux de faire grandir la leur. Alors, tant que vous restez dans cette énergie du cœur, ouvrez la cage aux oiseaux. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante, dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Ah ouais. Vous êtes un être de lumière puissant et fort. Et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous vous révéliez à cette puissance. Waouh. Alors là. Eh bien merci la vie. Alors on y va avec l'oracle sacré de Valérie, voir un peu ce qu'il en est de ça. Alors là c'est simple, hein, c'est clair, hein, c'est de nous ouvrir à déjà à cet amour inconditionnel. Et une fois que le cœur est ouvert, nous pouvons mettre en place cette pleine puissance qui est le comment on appelle ça là, le chakra du plexus solaire, qui est le chakra du plexus solaire, cette pleine puissance qui peut briller, hein, à plein pot. ADN, magnifique. Ouh, là il y a quelque chose de ADN, il y a quelque chose de très très profond qui est en train de se modifier. Là nous sommes en train, pour certains, pas tout le monde évidemment, mais nous sommes en train de modifier quelque chose au niveau de l'ADN parce que nous avons ouvert notre cœur, parce que nous ouvrons notre cœur et nous acceptons maintenant de réaliser qu'effectivement
Lorsque quelque chose me dérange chez quelqu'un, c'est pas l'autre qui en est la résultante, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est à modifier et à clarifier et à mettre en éveil pour que je puisse me développer et exprimer simplement mes besoins sans craindre de quoi que ce soit, exprimer les valeurs qui m'habitent sans devoir insulter qui que ce soit ou abîmer qui que ce soit que j'aime. C'est simplement s'exprimer, être en soi bien à l'intérieur de nous-mêmes, en profondeur, être en capacité de s'exprimer sans pour autant se mettre en colère ou s'énerver et exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, oser se dire à l'autre, et même si c'est pas quelque chose qui est simple à dire, puisque nous ne sommes pas habitués à nous dire les uns les autres, à se dire là je me sens agacé, non pas par ton discours par exemple, mais juste parce que j'ai un besoin de repos et que je sens que si je ressens de l'impatience à l'intérieur de moi, et si je reste en conversation avec toi, je transgresse mon besoin de repos. Alors c'est pas contre toi, c'est pour moi. Je choisis de clôturer cette conversation juste pour aller me reposer. Et je te remercie de ce moment de partage. Et je serai beaucoup plus généreux ou généreuse lorsque je serai comblée de ce besoin-là, lorsque j'aurai répondu à ce besoin de repos. Je reviendrai ultérieurement et on pourra reprendre la conversation si tu le souhaites. Vous voyez, c'est se dire à l'autre. Parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils s'énervent. Ils s'énervent et après, nous abîmons les gens que nous aimons et nous ne savons pas ensuite pourquoi nous ne sommes pas heureux d'être. Pourquoi? Juste parce que nous abîmons les gens que nous aimons sous prétexte que les autres doivent savoir mieux que nous-mêmes ce qu'il y a dans notre tête et ce qu'il y a dans notre cœur. Alors non, ça c'est complètement infantile dans le sens où c'est de l'enfant capricieux, c'est de l'enfant qui trépigne, c'est celui qui se roule dans les magasins pour avoir son petit cadeau. Non, qui ne comprend pas pourquoi il vit cette impatience et qui crie partout, juste pour avoir un bonbon pour le rassurer, mais c'est pas ça, c'est pas le bonbon qui va le rassurer. C'est le fait de savoir ce qui vit à l'intérieur de lui et qu'il puisse l'exprimer un jour. Se dire à l'autre. Il n'y a rien de plus libérateur au monde que de, en profondeur, être en capacité de se dire à l'autre sans l'abîmer, sans faire mal à l'autre, sans jeter des scuds ou d'entrer dans une notion de guerre juste pour exprimer ce que l'on ressent. Nous sommes en droit de repos, en droit de répondre à tous les besoins dont nous avons besoin, d'une manière qui est propre à nous, sans pour autant se sentir mal à l'aise pour ça. Parce que ce mal à l'aise que nous ressentons à l'intérieur de nous, lorsque nous voulons répondre à des besoins, fait que avant même que nous puissions exprimer quoi que ce soit, nous entrons dans une espèce d'attaque. Nous sommes agressifs envers les gens autour de nous pour répondre, pour finalement de manière inconsciente, sans que personne sache qui que ce soit et même pas nous-mêmes, répondre à des besoins. Alors c'est dommage d'en arriver là, parce que nous nous abîmons, parce que ça, au fur et à mesure, nous ressentons que nous ne sommes pas à l'aise avec nous-mêmes, et nous ne nous révélons pas dans ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, et nous ne sommes pas en capacité de l'exprimer avec justesse et avec douceur aux gens qui sont en face de nous. Alors là, ici, il y a un changement profond. Avec le 17, je vais vous lire le changement. Je vais vous lire l'ADN. Et c'est le 17. Le 17 dans les tarots, c'est l'étoile. Hein. Là, il y a un changement, il y a un coup de pouce de l'univers. Vous allez être aidé, poussé pour avancer dans vos actions et en profondeur en plus, dans le changement intérieur et extérieur. Alors, j'active en moi tous les brins d'ADN, tous mes nouveaux brins d'ADN activés, activés, activés. Avec le saut d'activation de l'oracle sacré de Valérie qui nous accompagne et l'archange Gabriel et toutes les dimensions là. On va bien y arriver. On va bien y arriver. Alors, allez, on y va avec Tony, Carmine, Salerno et Cœur et Âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. On va voir un peu comment se déroule cette chose-là aujourd'hui dans l'existence peut-être. Qu'est-ce qu'on nous demande de mettre en pratique pour arriver à développer cette pleine puissance et cette mise en action. Alors ici, on vous dit que au-delà de la lumière que l'on voit, vous voyez, au-delà de cette lumière que l'on voit extérieure,
il y a aussi cette lumière intérieure qui brille à l'intérieur de nous que nous pouvons faire éclore. Et c'est là qu'on appelle cette pleine puissance. C'est une puissance de lumière, d'amour et de paix qui ne demande juste qu'à éclore et qui ne demande simplement à ce que nous en prenions conscience à l'intérieur de nous par l'expression intérieure, libre et consentante de nous-mêmes, d'exprimer les valeurs avec lesquelles nous souhaitons vivre, les besoins dont nous avons besoin de répondre, ne pas attendre que qui que ce soit réponde à nos propres besoins, les stratégies que je vais utiliser pour répondre à ces besoins, choisir les pensées avec lesquelles je souhaite vivre maintenant au quotidien, ne pas me laisser embarquer par les pensées, mais choisir les pensées que je souhaite mettre dans le cerveau, c'est-à-dire ne pas posséder, ne pas être possédé par les pensées, ou ne pas posséder des pensées, mais s'en détacher, pour ensuite être, avec ce recul-là, en capacité de choisir les pensées avec lesquelles nous souhaitons œuvrer au quotidien. De ce fait, être dans une présence absolue pour entendre et écouter ce que je dis et surtout les mots que j'emploie au quotidien. Quels mots j'emploie le plus souvent au quotidien? Est-ce que j'emploie des mots qui sont ouverts, qui sont positifs et qui sont ensoleillés et qui vont vers une dynamique de santé et d'élèvement, de relèvement et je dirais de brillance, ou est-ce le contraire? Pour que dans cette présence-là aussi, ensuite, je puisse générer le champ émotionnel qui va avec, donc avec des émotions qui sont plutôt réduites, parce que dans le positif, il n'y a pas 50 milliards d'émotions, mais la seule qui se développe dans une dimension de cette foi absolue et de cette confiance absolue en la vie, qui est la joie. La joie d'être et la joie de vivre libre, d'être soi. Dans toutes les dimensions, et de l'exprimer avec douceur aux êtres qui sont en face de nous, sans pour autant rentrer dans une guerre pour déclarer notre besoin de repos. Ouais, c'est simple. Alors, c'est très simple, mais ça demande à ouvrir à la lumière à l'intérieur de nous et d'apprendre. Comment dire, les enseignements nous disent, hein, connais-toi toi-même. Hein. Ça signifie simplement apprends à gérer, à maîtriser tout ce qui se déroule en toi. Alors, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est le flot de la vie, c'est votre histoire et c'est une histoire sans fin. Cette lumière-là, c'est notre éternel. Alors apprenons à connecter à cette dimension à l'intérieur de nous par des petites choses du quotidien qui sont déjà le fait de réaliser les pensées qui sont à l'intérieur de moi, de réaliser de quelle façon est-ce que je parle, quels mots est-ce que j'emploie lorsque je parle, puisque bien souvent les gens parlent mais n'entendent pas la subtilité des mots qu'ils emploient. Il n'y a pas de hasard à employer tel ou tel ou tel ou tel mot. Ça donne une indication de quel cloud au niveau de la pensée vous vous accrochez. Soit c'est le cloud de pensée négative, je dirais, ou de dévalorisation, voilà, vous vous tapez dessus, enfin de choses dures, soit c'est le cloud de la légèreté, le cloud de l'archangélique, du soleil, de l'amour, de la légèreté, de la tendresse, la douceur. Et ça s'entend. Alors si vous n'entendez pas ce que vous racontez au quotidien, demandez aux autres en face de vous de vous renvoyer le reflet miroir de ce que vous exprimez quand vous parlez. Demandez aux autres en face de vous dire dans l'instant si vous employez des mots négatifs ou des mots positifs. Et apprenez à écouter ce que vous dites, les mots que vous employez. À sortir de votre mental et écouter, observer par l'écoute ce que vous racontez quand vous parlez. Et quels mots vous employez. Il y a des tics, ce que j'appelle des tics verbaux. Des gens qui emploient souvent du coup, des gens qui emploient souvent ma, me, mon, ma chérie, ma machin, mon ci, mon là. Ça annonce une accroche, une possessivité. De ce fait, ça annonce je vous le dis tout de suite, ça annonce simplement que vous n'êtes pas encore en capacité d'être assez dans le recul au niveau de la pensée pour ne pas vous identifier aux pensées qui ne sont pas vôtres, mais qui sont des pensées qui pensent. Et comment je le sais ? Eh bien parce que vous employez
quand vous parlez aux autres. Et vous allez dire, oui, mais non, c'est parce que dans mon pays, on parle comme ça. Non, c'est parce que vous employez, quand vous parlez aux autres, ma, me, mon. Ma chérie, ma machin, mon Georges, ma Georgette, enfin peu importe. Vous mettez des adjectifs possessifs avant même votre phrase. Et ça exprime un malaise intérieur. Alors, beaucoup vont dire non, je ne suis pas d'accord, je parle comme ça parce que j'ai appris ici dans mon pays, dans cette commune, dans mon pays, dans ma commune. On parle tous comme ça. Ouais, vous parlez tous comme ça, oui. Non, mais c'est pas obligatoire. Il y a des êtres qui... je vis en France, je suis avec vous, je suis comme vous et pourtant je ne parle pas de la même manière. Alors, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Se défaire de la... Ce que vous possédez vous possède. Ce que vous croyez posséder vous possède. Alors sortez de la forme de possession, apprenez à prendre du recul sur les situations, les événements, les gens et les pensées, les formes pensées, et ça va vous aider à vivre libre, serein, sereine et paisible. C'est cette lumière qui est à l'intérieur de nous, c'est faire peau nette, clarification, c'est être de toute lumière et de toute pureté. Nettoyer ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes. Et ici, on vous parle de révélation avec cette carte qui arrive là. On vous parle de révélation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver sous différentes formes. Avec cette carte-là, on vous dit que vous allez recevoir des révélations. Les révélations, ça peut être une mise à jour, c'est-à-dire un éveil de conscience. Ça peut être... alors, de toute façon, c'est un éveil de conscience, une révélation. Ensuite, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être sous forme de rêve, sous forme de vous allez allumer la radio, vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui que vous n'aviez pas compris jusque-là. Vous allez croiser quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va vous parler d'un sujet, parce que vous allez échanger quelque chose. Et là, vous allez en profondeur, puisqu'on parle de l'ADN, en profondeur, vraiment comprendre quelque chose et vous révéler dans une nouvelle dimension. Il y a aujourd'hui une action à mener dans ce changement qui est d'ouvrir à votre pleine puissance, à votre brillance et à votre et à cette pureté qui est à l'intérieur de vous, à cette pureté qui vous habite, à cette pureté et à cette clarté et à cette intuition, à cette mise en lumière qui vous habite. Et ça, c'est important aujourd'hui de la mettre en éveil, puisqu'on nous demande quelque part d'allumer l'interrupteur de la mise en action de cette puissance amour qui nous habite et qui ne demande qu'à s'exprimer à travers nous. De ne plus en avoir peur et de ne plus avoir peur de cette énergie d'action, de cette énergie yang, puisque là on nous demande de passer à l'action. Il y a l'action avec l'archange Gabriel, il y a l'action de puissance avec Athéna, et là il s'agit que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir, il s'agit de l'énergie yang. Il s'agit d'intégrer l'énergie yang dans une action d'amour, de ce qui nous fait bouger et mettre en forme les énergies nouvelles qui nous habitent. Je vous lis le message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. J'adore quand il y a des éveils de conscience comme ça. D'un coup, on a l'impression que ça y est, on a compris la vie. ouais, c'est génial. J'ai tout compris. Puis après, le lendemain, on a tout oublié. Voilà. Et j'adore ces moments-là. Donc, il y a un éveil de conscience, une révélation. Il y a quelque chose qui va nous être offert pour sortir de la souffrance physique, pour nous amener à nous réaliser autrement, parce que là, pour certains, vous êtes accrochés. C'est parce que vous vous accrochez. Ben, libre, vous voyez. Et on vous parle de libre. Et on vous parle de libre, on vous parle d'équilibre. Puisqu'il y a du blanc, du noir, on parle de l'équilibre entre les deux pôles féminin et masculin. Mais que là, aujourd'hui, vous devez aussi apprendre à maîtriser ce masculin sacré qui est à l'intérieur de nous et qui sont des sources énergétiques qui nous amènent à nous mettre en action dans la forme avec cette compréhension de cette énergie à l'intérieur de nous. C'est d'abord en nous que ça se produit. C'est accepter cette pleine puissance. Cette pleine puissance, c'est parce que vous êtes en pleine puissance que vous êtes un être,
avec un ego démesuré. De toute façon, l'ego, il ne part pas, hein, je vous le dis. N'essayez même pas d'essayer de faire partir votre ego, ça sert à rien. Il est là pour nous apprendre à traverser les peurs, les zones d'ombre, mais il ne part pas. Si l'ego part, votre corps fond, c'est-à-dire que vous n'êtes plus formé dans cette forme-là. Ça signifie que c'est le gardien de la vie qui se meut dans ce vase qui est le corps, dans cette terre qui est le corps. L'ego, toutes les dimensions qui sont formées, tout ce qui a une forme sur cette terre a un ego. Un ego, ça signifie simplement l'individualisation de source dans une forme donnée. Ce qui signifie que toutes les dimensions, même un tournesol a un ego. Un ego, c'est le système de défense qui va faire qu'ils savent qu'ils vont suivre le soleil pour leur système de défense. Quand il y a des insectes qui les attaquent, ils ont un système de défense qui se met en place. C'est toutes les dimensions des formes sur cette terre, qu'elles soient animales, végétales, minérales, humaines, enfin peu importe, sont dotées et douées d'ego. À la différence de l'humain, c'est que nous, on nous demande d'aller un petit peu plus loin au niveau du champ de la conscience et d'ouvrir à une dimension de la création, c'est-à-dire d'être en capacité, en conscience, de manifester les énergies qui se jouent en nous, d'en être détaché et en même temps de réussir à les manifester pour les créer dans la forme. C'est-à-dire que c'est ce qui déroule notre existence, c'est ce qui déroule l'existence autour de nous. Nous sommes une planète à part entière, un soleil à part entière, et les rayons que nous émanons depuis notre intériorité, depuis l'intériorité, génèrent autour de nous des situations qui viennent vers nous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et ça demande à apprendre à canaliser les énergies à l'intérieur de nous pour que autour de nous soient reflétées des énergies que, en conscience, nous souhaitons voir réaliser. Parce que jusque-là, de toute façon, ce phénomène se produit, mais bien souvent et très souvent, dans l'ignorance totale que c'est vous-même qui êtes en train de créer votre réalité. Parce qu'il y a des énergies en vous qui se jouent et que vous n'en avez aucune conscience. Donc notre rôle, c'est de mettre à jour, de mettre en lumière ce qui se joue en nous. Et ce qui se joue en nous, ce sont des énergies que nous avons identifiées comme étant des formes pensées, comme étant de la parole, du son, comme étant des émotions, de la vibration, comme étant du subtil, de l'énergie. Ce sont des énergies. Je vous parle à partir de l'énergie, à partir du plan de l'énergie, de qui nous sommes en vérité. Alors ici, on vous invite à ouvrir à votre pleine puissance et à votre brillance pour sortir des souffrances physiques. Il y a peut-être une modification au niveau de l'ADN qui, par un travail d'ouverture, de libération, parce qu'on parle de message de libre, par un travail de libération qui va vous sortir des souffrances physiques. Des souffrances physiques, c'est-à-dire pas des douleurs, mais de la souffrance physique. De ce que vous vous alourdissez en termes d'énergie à l'intérieur de vous et qui fait que vous portez le poids des difficultés physiques par rapport au fait de penser de telle ou de telle façon au niveau de votre corps, au niveau de votre être. Il y a des choses qui vous alourdissent. La souffrance physique, ce sont des poids que nous-mêmes, c'est le plomb que nous générons à l'intérieur de nous. Et le plomb, c'est nocif pour le corps, que nous générons à l'intérieur de nous et qui nous fait mal. Et cette douleur qui perdure dans le temps, qui devient une souffrance, sont des messages forts pour que nous puissions aller en profondeur à l'intérieur de nous pour ouvrir à la brillance. Alors là, on nous invite à développer le champ de la santé. Alors, je vais vous lire quand même le message de souffrance physique, parce que je n'ai pas lu de ce fait. Souffrance physique, allez, je vous lis le message de celui-là, parce que le message de livre, bon, c'est clair. Tu n'écoutes pas ton corps physique, vous voyez ? Tu n'écoutes pas ton corps physique, tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. Il te parle. Pour l'instant, il te demande de tranquille, souffle. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus, tu n'écoutes pas ton âme. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Il est en train de te parler.
Le but n'est pas de t'importuner, il ne veut pas t'embêter, le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose, mais ton corps est le siège de ton âme et il te parle. Alors prends soin de toi. Accorde-toi de la douceur. Vous voyez, il y a de la douceur. Cette puissance que nous ressentons, cette brillance, n'empêche pas la douceur et la tendresse, bien au contraire. Écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Ici, on te dit que tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Et ça te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans toutes les dimensions de toute façon. Que ce soit par le corps physique ou même avec les pensées. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Que tu apprennes à être en présence avec l'être que tu es et à écouter. Alors prends le temps de t'ancrer avec ce corps. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent, ici et maintenant. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être très riches de signes et d'événements importants. Alors nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire, à te réaliser. Et la construction a besoin de l'énergie yang. Alors fais confiance à tout ce que tu vois, ce que tu ressens et vis à l'intérieur de toi. Et tout ce qui se déroule autour de toi, par ce ressenti, est juste. Nous sommes bien là, auprès de toi. Magnifique. Et on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri Delphange Duvril. Alors puissance, ouverture, on parle de famille ici, d'équilibre. D'équilibre, de bonheur. Ici, il y a aussi une notion avec les artistes d'équilibre, de bonheur, de joie, de réalisation, d'harmonie. Sortir de la culpabilité. Parce que ça aussi, hein, c'est peut-être le poids qui vous fait souffrir. Hein. C'est que vous avez tendance à vous culpabiliser de tout et de rien du tout. Et d'en faire des montagnes. Et ça vous crée des cailloux. Hein. Des cailloux. Et on vous parle de correspondance et de miroir magique. Voilà. De correspondance, de miroir magique, d'épanouissement et de projection. Alors ici, cette carte évoque le bonheur. Hein. Elle évoque le bonheur, elle évoque l'harmonie, la carte de la famille, pardon. Elle évoque le bonheur, elle évoque la famille, elle évoque la lignée, les ancêtres, tout ça, etc. Mais là, j'ai l'impression que par cette pleine puissance et cette brillance et cette lumière, vous vous dégagez. Vous êtes en train de vous dégager de plein de choses qui fait que enfin vous allez vivre cette vie. C'est-à-dire que vous allez accepter de vivre votre vie, de vivre cette vie qui est celle que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. Sans plus les histoires de transgénération, sans plus les liens, je dirais, de famille ou de karmique, etc. Vous coupez tous les liens avec énergétique, avec tout ce qui vous encombre et qui vous ont peut-être nourri le cloud de la pensée de façon à ne pas vivre votre vie. Et vous coupez tout ça, ça y est, tout est nettoyé, vous purifiez avec tout ça, vous lâchez tout ça, vous détachez tout ça, et enfin vous allez réaliser que vous pouvez vivre votre vie, celle que vous choisissez de mettre en place au quotidien. Et ça, c'est une grande libération. Ça va vous amener à une dimension de complètement, une dimension nouvelle dans laquelle vous allez vous réaliser, vous,
Plus les transgénérations, les machins, il y a des gens, ils trempent dans des trucs de transgénération jusqu'à la fin de leur existence. Là. Non, mais nous sommes venus ici pour pratiquer comment dire, pour pratiquer l'expérience de la vie pour nous-mêmes. Si tout le monde s'embarque avec des histoires de transgénération du passé lointain, d'il y a 100 ans, 300 ans. Alors oui, il y a des choses à régler, c'est vrai. Il y a des choses à régler, mais ça demande à couper les liens. Ce qui est à régler, c'est couper les liens. C'est prendre un sabre et couper les liens. Couper les liens avec tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et de choisir la direction donnée intérieurement avec fermeté pour avancer, avec fermeté et douceur, pour avancer avec amour, dans l'amour, par amour et avec amour aujourd'hui dans cette existence-là. Nous choisissons de couper tous les liens pour enfin pratiquer dans cette existence-là les énergies dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin d'énergie, de canalisation énergétique à l'intérieur de nous. C'est choisir de quoi faire avec ces énergies. C'est mettre en conscience aujourd'hui que vous êtes en capacité de ne plus perdre votre temps avec ne plus perdre votre énergie en perdant votre temps à vous occuper des histoires à l'extérieur de vous, etc. Ça, c'est perdre son énergie, c'est perdre son temps. Et puis ensuite, c'est utiliser toutes ces énergies que vous avez canalisées pour réaliser votre existence, pour réaliser cette existence que vous voulez voir éclore parce que vous le choisissez. C'est être maître de ce qui se déroule en soi. Et à partir du moment où vous allez être maître de sagesse de ce qui se déroule à l'intérieur de vous, maîtriser les énergies qui se jouent en vous, vous allez en conscience et en toute lumière voir éclore autour de vous par effet miroir la forme de cette vie épanouie que vous êtes en train d'éclore à l'intérieur de vous. Vous allez en voir les formes. Alors vous allez rencontrer de nouveaux gens. Vous allez rencontrer de nouveaux êtres, de nouvelles âmes qui brillent et qui vibrent autrement. Vous allez rencontrer de nouvelles situations. Il va y avoir de nouveaux événements. Tout sera en correspondance et en corrélation avec ces nouvelles énergies. Et ici, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la joie de vivre, c'est la famille, c'est aussi faire péter tout ce qui a à faire péter et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Si vous avez créé des montagnes de problèmes, déposez 2-3 dynamites au milieu et puis vous appuyez sur un truc, vous faites boum. Voilà, explosez les montagnes des croyances qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Que l'existence, que les gens doivent être comme ci, comme ça, que votre relation de couple doit être comme ci, comme ça, que les gens que vous rencontrez doivent être comme ci, comme ça. Hey, vivez heureux déjà à l'intérieur de vous et vous verrez bien qui vous rencontrez. Soyez curieux et osez découvrir le monde. Alors, cette carte représente la généalogie, vous voyez, la filiation. Voilà, c'est le clan, la structure, c'est tout ce que vous mettez en place, c'est tout ce qui est de la structuration des énergies. C'est la solidarité. Et c'est aussi le poids des choses que nous gardons à l'intérieur de nous. Alors, à nous de savoir ce que nous gardons ou pas. Voilà. Et encore, est-ce que c'est utile de garder? Des fois, c'est bien de faire le tri aussi, ça fait le ménage. Et ici, on vous parle de culpabilité. Alors, culpabilité, cette carte est très, très explicite. Hein, je veux dire, elle peut pas être plus explicite. C'est-à-dire que pour ici, il y a des âmes qui croulent sous le poids de la culpabilité, peut-être par rapport à de la famille. Aujourd'hui, on vous demande de lâcher, là, lâcher. Ça vous sert à quoi? Vous allez vous sentir coupable à vitam aeternam. À un moment donné, il va falloir accepter de vivre une nouvelle dimension, de sortir de cette culpabilité, de cette fausse culpabilité. C'est parce que vous avez peur de vous réaliser, de briller, peut-être. Vous avez peur du bonheur. Ça me rappelle une chanson. Vous avez peur du bonheur. Alors, cette carte représente le fait de se sentir coupable. Voilà, c'est les reproches, la punition, l'insécurité, c'est le mal-être et la projection. Et au fond, il y a la projection. Et la projection, c'est le côté lunaire de nos êtres. C'est le côté... je garde cette culpabilité à vitam aeternam, j'en veux à tout le monde autour de moi, plutôt que d'aller couper les liens et de dire non. Les autres ne sont pas responsables de ce que je choisis de vivre à l'intérieur de moi. C'est quand même un truc de dingue.
C'est en moi que ça se déroule, c'est pas dehors. Si je ressens de la culpabilité, c'est pas le voisin qui la ressent, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui fait que je choisis de garder cet état de culpabilité? Est-ce que je peux m'en libérer? Et comment je fais ça? Eh bien, je dis, je m'en libère. C'est aussi simple que ça. Je choisis de m'en libérer. Aujourd'hui, aujourd'hui, je choisis de vivre autrement que dans cette dimension-là. Je vais vivre dans une dimension de confiance. Je vais aller chercher autre chose. Voilà. Je ne vais pas aller chercher à éliminer la culpabilité. Pour qu'une dimension ne soit plus ou se réduise par elle-même, il suffit simplement de la remercier de nous avoir montré qu'effectivement il y avait un autre chemin à suivre et de suivre l'autre chemin. Voilà, vous voyez la direction, le carrefour. Elle nous dit que nous sommes en possibilité de choisir. Soit nous restons dans cette culpabilité qui n'est que le jugement que l'on porte sur soi-même et sur les autres, soit nous lâchons ça là et nous décidons de vivre. Vivre libre. Vivre libre d'être et d'être libre. Ici, il y a de la correspondance. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages, des nouvelles, vous allez recevoir... Vous allez recevoir oui, des messages de nouvelles, mais ça aussi c'est la carte de la communication, de l'écoute. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était important d'apprendre à écouter ce que vous racontez et les mots que vous employez quand vous parlez. Soyez un peu présent avec vous-même quand vous parlez. J'ai l'impression que les gens ils parlent mais ils n'entendent même pas ce qu'ils racontent. Et quand je leur dis mais ça fait 50 fois que tu dis du coup, ah bon? Ben je dis ouais. Si tu étais un peu plus attentif ou attentive à ce que tu exprimes, tu saurais que c'est un tic verbal qui est répété, mais qui signifie quelque chose. Il n'y a pas de hasard à l'employer régulièrement. Alors réfléchissez. Quel coup fumant vous voulez faire là? et comment est-ce que vous vous comportez dès qu'il y a un événement? Est-ce que vous vous donnez des coups? Est-ce que vous vous jugez sévèrement? Est-ce que ça frappe à l'intérieur de vous? Est-ce que votre tête vous martèle? Est-ce que vos pensées vous martèlent? Réfléchissez. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard à rien. Alors, ici, on vous parle de communication, on vous parle d'écoute et on vous parle de lettres et d'écriture aussi. Et tout à l'heure, on vous disait que vous pouviez aussi utiliser l'écriture si vous avez besoin d'exprimer vos peurs, vos doutes, votre crainte, etc. Ici, on vous parle de miroir magique, donc dans le développement personnel et spirituel. Là, il y a une notion peut-être avec la famille. Vous avez peut-être besoin de lâcher des culpabilités encore que vous traînez depuis des siècles et des siècles. Maintenant, il va falloir couper là. Faire un choix pour de bon, se décider pour de bon et arrêter de faire de yo-yo, là, de revenir en arrière sans arrêt et vous détacher de tous les liens qui n'ont plus lieu d'être. C'est pas parce que vous détachez les liens que vous allez mourir. Hein. Ça va bien se passer. Vous allez voir. Vous allez vous sentir heureux et heureuse d'être. Ici, la communication, de la correspondance, donc de l'écoute, ça peut être aussi de l'écriture, ça peut être tout un tas de choses, enfin, c'est correspondre. Et ici, il y a le miroir magique. Et le miroir magique, on nous dit, c'est une carte qui est très très favorable dans le jeu de Dimitri. Et ici, on vous parle on vous parle de protection divine. Donc nous sommes bien protégés. Il y a des opportunités de grandir en soi, il y a des opportunités de se détacher, de se purifier. Alors c'est le moment, hein, et cette carte annule toutes les éventuelles mauvaises qu'il y aurait autour. Bon, ça serait la culpabilité. S'il y avait mauvaise IA ici, s'il y avait des cartes moins agréables, ce serait la culpabilité et la projection. Donc, elle l'annule. Alors c'est pas bien important. Et c'est important, enfin ce qui est important, c'est surtout de le réaliser, de le mettre en conscience. Et c'est aussi, ça annonce la réalisation de quelque chose. C'est la réalisation d'un souhait. Vous allez réussir à vous libérer, à vous épanouir. Ici, c'est l'épanouissement avec la femme. Il y a une concrétisation de quelque chose qui se déroule ici avec la femme. Et là, après, avec la projection, nous avons ici une sortie de la culpabilité. Peut-être que nous choisissons enfin de nous regarder en face de nous-mêmes et de dire, bon, maintenant je vais arrêter de me victimiser avec toutes les histoires que je maintiens à l'intérieur de moi. Je lâche les cordes du passé, ça n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas l'identité que je choisis de garder en moi. Et je choisis de vivre plutôt une vie de découverte et d'aventure et de couper les amarres avec tout ce qui n'a plus lieu de me tenir prisonnier et prisonnière. Couper. Couper. Ah, on va couper. Oui, c'est une carte
c'est une carte, celle-ci, elle symbolise la non-acceptation de soi. La non-acceptation de cette ouverture du cœur, la non-acceptation de lâcher les choses. C'est significatif quand même. Donc vous allez réussir à vous épanouir à propos de ce domaine-là. Vous allez accepter d'être avec soi. Vous allez accepter d'être dans cette dimension nouvelle. Vous allez accepter votre propre réalité. Vous allez accepter la propre réalité qui entraîne des incompréhensions avec vous et les autres. Vous allez accepter quelque chose à modifier en vous et que c'est pas autour. Vous allez enfin l'accepter. Et cet épanouissement, il vient de là. Parce qu'à partir de là, vous allez vous libérer par cette vérité. Par ce que vous ressentez de cette vérité. Et vous allez apprendre, à partir de ce moment-là, à être libre. À apprendre à être libre. Parce que la liberté est en vous. C'est vous qui décidez si oui ou non vous lâchez les amarres. Personne d'autre. Il n'y a personne qui vous retient. Alors, ici, cette carte, c'est la douceur, la passivité, la beauté. Voilà, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte de la joie. Enfin, de la joie dans le sens de cet être est bien dans sa peau, dans son être. Vous, vous réalisez dans cette dimension à vous-même. Vous commencez à réaliser qu'il suffit de couper les amarres et vous vous ouvrez juste à la découverte de dire, ben voilà, avec l'être que je suis aujourd'hui, dans une nouvelle dimension, je peux aller dans de nouvelles directions et je peux rencontrer de nouvelles âmes, je peux rencontrer de nouveaux univers, je peux rencontrer de nouveaux événements, je peux rencontrer de nouveaux paysages. Eh bien, oui, c'est une vie d'aventure. Et alors quoi? Vous risquez quoi? Rien. Ça sert à rien de rester attaché à un mur. Les chevaux, ils sont pas faits pour être attachés à leur box. Ils ont besoin de liberté. Ben nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas obligés d'être attachés à notre box de la maison, SFR, Orange, Bouygues. Et nous pouvons sortir de là et aller promener, prendre l'air, aller à l'aventure. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas obligés d'être attachés à la box qui est le cloud des pensées. Nous pouvons aussi aller à l'aventure, découvrir des dimensions dans le fait de lâcher la possessivité, dans le fait de lâcher le mon, ma pensée, mon corps, mes paroles, mes émotions. Non, mais il n'y a rien qui est à vous en fait. Nous sommes ici juste... le corps, il est alloué, c'est un service, le corps. C'est un service, c'est comment vous dire? C'est une maison dans laquelle c'est une maison dans laquelle la vie se meut. Oui, nous a mis à disposition une maison, une habitation dans laquelle la vie se meut. Vous voyez bien, voilà. Elle est à disposition, mais elle n'est pas éternelle. Un jour ou l'autre, le propriétaire va reprendre ses biens. Alors, c'est bien ou pas? Et cette dimension de possessivité, j'ai oublié de faire le professionnel. Alors je reprends. Cette dimension de possessivité va faire que vous vous enfermez, vous vous attachez à plein de choses. Écoutez. Alors oui, de temps en temps, nous pouvons employer les ce, son, ma, me, mon, votre, et en conscience, ayez conscience. Alors ici, au niveau professionnel, on vous parle de fatalité. Il y a des choses qui s'effondrent pour certains, et c'est un effet boomerang. C'est parce que vous l'avez souhaité. Pourquoi? On va voir. Vous l'avez souhaité de façon inconsciente. Hein. Peut-être parce que vous étiez en train de dire j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre de ce travail, je voudrais bien faire autre chose. Il y a des choses qui... Et comme vous n'avez pas réalisé que vous pouviez simplement choisir de changer de job et d'aller dans une dimension différente par absence de connexion à soi et de confiance, ben, vous avez laissé faire la vie. Ben, la vie vous envoie l'énergie pour vous réaliser. Et là, il y a une grande victoire. Vous allez enfin vous réaliser dans un nouveau domaine professionnel. Et parce que la vie vous a filé un coup de main. Et même s'il y a du retard peut-être sur des événements, il y a une grande victoire sur cette fatalité. Vous allez réaliser que c'est vous qui avez généré ces choses-là par le fait de vous être canalisé sur le ras-le-bol d'être dans ce job ou d'être dans cette activité ou d'être ou de ce côté administratif là qui vous saoulait. Vous avez voilà, il y a une dimension comme ça, une énergie qui revient, boomerang, il y a un retour à l'envoyeur
qui est de l'ordre de l'effondrement, de tout ce qui s'effondre, de la fatalité. Il y a des choses que nous allons perdre peut-être au niveau professionnel, activité loisir ou administratif. Un papier, un document, un travail, ça peut être quitter une association, enfin voilà, toute une dimension. Et ici, on vous parle de victoire, il y a une grande victoire, vous vous relevez sur des événements qui vous ont peut-être mis en retard ou qui vous ont retardé ou des retards. Vous êtes victorieux sur quelque chose, à une dimension avec le train de la vie. Ce qui jusque-là s'était retardé ou vous mettez en retard, vous n'aviez pas fait les bons choix, je dirais, vous faites les choix judicieux pour que vous puissiez avancer dans une dimension plus fluide pour vous. Mais il y a une communication, une correspondance au niveau professionnel et ou activité loisir et ou administratif. Même si les choses prennent un peu de retard, soyez en confiance parce que ça va bien aller. Il y a de l'instabilité puisque c'est normal qu'à partir du moment où on décroche de quelque chose, quand on décroche de quelque chose, hop, c'est instable. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est dangereux. Le mouvement, ce n'est pas dangereux. Quand vous bougez votre bras, vous ne risquez rien. Pourtant, c'est du mouvement. Et là, il y a du cadeau. Il y a du cadeau, il y a des surprises derrière. Donc c'est ok. C'est ok. Et il y a la décision, il y a du cadeau, il y a des surprises derrière, il y a du cadeau, il y a de l'équilibre, il y a de la tranquillité, il y a de l'élévation, il y a des compromis, et il y a de la réussite, et il y a du bonheur et de la joie. Alors, soyez en toute paix que tout se déroule formidablement bien. Il y a un effondrement, oui, c'est un retour à l'envoyeur, c'est parce que c'est quelque chose que vous ne vouliez plus peut-être, ou que vous, voilà, mais que vous n'aviez pas fait une action concrète pour lâcher le truc, lâcher l'affaire. Et ben c'est la vie qui vous a envoyé un coup de main, pouf, elle vous fait perdre quelque chose, effondrer quelque chose, une dimension, une façon de penser, un travail, comment dire, un système de croyances aussi qui s'effondre. Ça peut être au niveau activité loisirs professionnels, et enfin tout un tas de choses, hein, un effondrement, hein, quelque chose qui n'est plus, qui s'en va et qui par effet boomerang, c'est quelque chose que vous souhaitiez et de manière inconsciente, mais vous l'avez provoqué, je dirais. C'est une provocation et l'univers a répondu à cette provocation. Aujourd'hui, vous pouvez vous relever et être en victoire. En victoire, il y a une victoire sur un retard. Il y a une victoire sur quelque chose, sur un retard qui jusque-là, sur quelque chose qui vous a retardé, qui jusque-là vous a mis en retard, qui jusque-là ne se réalisait pas parce que vous aviez l'impression de passer à côté, d'être à côté de la plaque, de ne pas, voilà, mais parce que vous aviez besoin de réaliser dans votre puissance. Vous devez développer votre pleine puissance, votre plein potentiel. Et aujourd'hui, brillez d'amour et mettez-vous dans une action qui est de lumière et de toute confiance et de toute estime pour vous-même, pour l'être que vous êtes. Et ce retard est en train de s'effacer. Il va y avoir de la communication, de la correspondance. Vous allez entrer en correspondance avec une dimension, soit par les réseaux sociaux, hein, évidemment, ça c'est aujourd'hui, c'est simple que de dire ça, soit par une rencontre, soit une hasardeuse mais qui n'en est pas une, soit par un entretien, peut-être un entretien avec quelqu'un au niveau professionnel ou activité loisir, où il y a de la correspondance, il y a de l'écoute, de la correspondance, de l'écriture, il y a de l'échange, de la communication. Il y a une communication qui va être mise en place avec quelqu'un ou vous-même réaliser quelque chose ou la communication avec vous-même parce que peut-être que vous allez réaliser quelque chose au niveau professionnel, activité loisir ou administratif. Il y a de l'écriture, il y a des choses qui vont avancer. Ça va bouger, vous entrez dans le mouvement, dans l'instabilité. Donc peut-être que c'est vous qui allez mettre en place un acte d'écriture pour faire avancer des choses, je ne sais pas. Il y a une dimension de correspondance et il y a du mouvement. Donc ça y est, ça reprend à bouger. Et ici, derrière, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a les bénédictions. Et nous sommes le cadeau. Nous sommes les cadeaux et les bénédictions. Et la vie nous réalise, nous co-réalisons avec les énergies qui se jouent en nous. Alors, dans ces guidances, ne pensez même pas à vous projeter à l'extérieur de vous, ça ne sert à rien. Vous n'êtes déjà pas là où vous devez être, à l'intérieur de vous. Alors, restez bien à l'intérieur de vous, restez bien en vous et canalisez toutes les énergies, les vibrations, les sons, tout ce qui se déroule en nous, les formes pensées, ce que je raconte, les paroles, les émotions, qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour faire éclore quelque chose que je veux vivre moi, pas
pas les transgénérations ou les générations. C'est bon, il y en a marre de vouloir faire plaisir à tout le monde. Il faut lâcher cette dépendance affective là. Ne dépendez plus des énergies des autres. Coupez tous les liens et développez la créativité, la découverte de la nouveauté, de ce qui est en vous et qui peut se dérouler à chaque instant. La vie est merveilleuse dès lors que nous libérons plein de choses et que nous ouvrons au plein potentiel. Voilà. Là, c'est favorable. Il y a des cadeaux, il y a des bénédictions, il y a des surprises. Il y a un coup de pouce de l'univers, il y a des bras tendus, des mains tendues. Il y a des choses qui arrivent pour vous, niveau professionnel. Activité loisirs et ou administrative, ça bouge. Vous allez sortir de cette espèce de retard. Alors on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Et sortir de cette souffrance physique parce qu'il y a quelque chose que vous retenez et qui vous fait mal. Qui vous fait mal. Ce sont ces énergies-là. Revenez à la lumière, à l'amour, à la paix et à l'archange Gabriel qui était là pour nous aider au niveau de la... Si vous souhaitez, vous pouvez aussi pratiquer une prière à l'archange Gabriel. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Ou une méditation à l'archange Gabriel, c'est aussi l'occasion. J'en ai pratiqué une hier soir, vous voyez. Il ressort aujourd'hui. Regardez-moi ça. Une porte sur l'infini, c'est juste magnifique. Vous ouvrez une porte sur l'infini. Une porte sur l'infini. La vôtre. Pas celle de toutes les générations confondues, et de mémé pépé, et de grand-mère, et d'arrière-grand-mère, et de toutes les communes, et des copains, copines. Et on lâche tout ça là. Hop. Liberté. Libre. Je suis libre. Libre. Libre, heureux, heureuse, en paix, en joie, en sérénité et en créativité pour réaliser l'existence que je souhaite pratiquer dans cette expérience de la vie en moi qui se joue sur cette terre. Alors, allez, feu patate. Feu patate dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture à soi. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, je suis le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés intérieurs supérieurs de la vie. Waouh! Cette lumière centrale est la plus grande force et la plus grande puissance et la plus grande richesse que je puisse développer en moi. Ben magnifique, voyez? Même lui le dit. Allez, changement en profondeur aujourd'hui. Vous allez réussir à vous révéler à quelque chose qui va vous offrir une dimension de libération. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est à partir de votre point de réalisation, soit d'un développement personnel, d'un développement spirituel, des deux, ou simplement d'un éveil de conscience, qui pour l'instant ne peut ne pas mener à une action, mais déjà, le fait de changer de la façon de penser, le fait de percevoir des choses différemment, c'est déjà un changement. L'action, c'est déjà changer sa façon de penser, c'est déjà une action. L'action, elle est déjà à l'intérieur de nous. Agir, c'est déjà changer, c'est déjà s'offrir du recul sur la pensée pour réussir à ne plus être embarqué par les pensées, mais penser simplement ce que vous souhaitez, penser tout simplement. Et l'action, c'est aussi honorer la parole vivante en exprimant ce que vous souhaitez exprimer et non pas parler pour parler. Exprimer les mots, les vibrations, la parole est une vibration. Exprimer des vibrations qui sont en correspondance avec ce que vous voulez voir éclore. Les émotions, c'est la même chose. Autorisez-vous à ressentir des émotions qui sont bénéfiques pour la réalisation de vos souhaits les plus profonds. Et voyez le miracle autour de vous arriver, les cadeaux, les bénédictions, les surprises. Et vous pourrez dire oui, oui, je suis là, ou le co-réalisateur, co-réalisatrice, réalisateur, réalisatrice, créateur, créatrice, acteur, actrice de ce qui se déroule autour de moi. J'en suis l'unique source. Je nous aime et je nous souhaite une belle réalisation, une belle révélation, une belle mise à jour et un beau moment d'élévation de conscience. Merci les amours, les amis, brillez d'amour, vous êtes juste merveilleux. Rappelez-vous à cette merveille que vous êtes. Je nous aime.